Bonsoir, quel plaisir de vous avoir avec nous dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Est-ce que vous êtes prêts à voyager? Est-ce que vous êtes prêts à aller à la rencontre d'une nouvelle personne? Enfin, on l'avait déjà eu quand même vendredi. On va cette fois-ci se diriger vers la Jamaïque, à Kingston, située à plus de 15 000 km de La Réunion, en compagnie d'Elisabeth, qui était avec nous donc vendredi dernier. Carmille Couvert, merci beaucoup, c'est très sympa. T'as passé un bon week-end? Oui, très très bien, merci beaucoup. T'as couru ce week-end, t'as nagé, t'as fait du vélo, t'as fait quoi? Comme toujours, donc le samedi souvent du vélo, le dimanche souvent course à pied. Eh ben dis donc, ça rythme ton quotidien. On va faire connaissance avec toi, nous dire à La Réunion d'où tu viens, quelles sont tes origines, quel âge tu as et ce que tu fais comme métier. Alors, je suis Elisabeth Mondon, je suis originaire de La Réunion. Ma famille est du côté de ma mère et du Guillaume, de la plaine de Saint-Paul aussi, et du côté de mon père de la plaine Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Je suis née en France, à Paris. Mes parents ont emménagé juste avant ma naissance, dans les années 1979. J'ai donc 44 ans. Et je vis à Kingston depuis maintenant 16 ans, 2007. Oui. Eh ben dis donc, 16 ans à Kingston. Et finalement, tu nous disais vendredi que c'était vraiment un cocktail avec tout réuni, les gens, la nourriture, le soleil, la vibe, enfin voilà, tout était réuni. Est-ce que forcément, tu t'es fait des amis qui sont devenus des membres de ta famille depuis 16 ans? Oui, bah effectivement, je suis mère d'un petit garçon de 7 ans. Mon compagnon est jamaïcain. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup d'amis réunionnais. C'est une culture où les gens sont assez proches les uns des autres. Ça, c'est une photo de Sports Day. Les Jamaïcains sont très axés sur leur journée annuelle de sport. En fait, parmi les enfants, ça commence à 3 ans et ça finit à 16, 17 ans. Et en fait, en mars, vous avez les championnats d'athlétisme interscolaires qui sont absolument fascinants. Vous avez des temps là cette année, donc c'était en mars, donc il y a quelques semaines de ça. Vous avez des enfants des juniors de 15-16 ans, un garçon là qui a fait moins de 10 secondes au 100 mètres. Ce sont des temps qui sont internationaux et qu'on voit chez des enfants de moins de 18 ans. Ah oui, ça promet. Ça, ce sont des photos. Oui. Ça, ce sont des amis qui ont fait beaucoup de triathlon avec moi. C'était pour les championnats des Caraïbes de triathlon. On était en Floride. C'était situé en Floride cette année. Là, c'était, je sais pas, peut-être 2015, 2014, 2013 dans ce coin-là. Ça, c'est des photos en fait de mes sorties à vélo dans les montagnes jamaïcaines avec des amis, des collègues cyclistes comme moi. Dis donc, ça t'a permis de voyager, je suppose. T'as fait quel pays grâce à ton sport? Oui. Alors donc j'ai participé aux Jeux des Nations en 2014. J'ai été nominée par les Jamaïcains comme athlète représentant le triathlon aux Jeux des Nations à Glasgow en 2014. J'ai aussi voyagé dans les Caraïbes. En 2017, j'ai été nommée coach, donc entraîneur international de l'équipe des enfants de 12 à 18 ans pour les Jeux Carifta, qui sont des Jeux des Caraïbes. On est allé aux îles Barbades, donc je suis allée aussi aux îles Trinité et aussi jusqu'aux Bermudes. Donc, voyager pas mal dans les Caraïbes, oui. Dis donc, vous les Bermudes, ne connaissez que le triangle, non? Vous l'a pas disparaître, il faut dire c'est une légende, ça alors. Le triangle est bien même. T'as rencontré des personnalités? Oui, j'ai rencontré Asaf Apoel et Usain Bolt. C'est assez. En fait, comme ils sont comme la Jamaïque, c'est petit, qui sont souvent dans des événements sociaux. C'est facile de les rencontrer. J'ai été nominée. Ça, c'est mon compagnon, le père de mon fils. J'ai été nominée athlète de l'année, triathlète de l'année 2 fois. Donc, c'est un gala annuel qui se passe à Kingston. Et dans cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer Usain Bolt, effectivement. Ça, c'était la remise de prix à la fin du triathlon, au JEX, qui se trouve à Treasure Beach, qui s'appelle Sainte-Élisabeth, dans le sud de l'île. La même chose, peut-être une année d'après. Oui, avec qui alors, le monsieur?
Le monsieur, donc c'était un sponsor local qui m'a offert, je pense que c'est soit Toyota, soit Wata qui m'a offert un prix en fait en tant que athlète. D'accord, parce que me trouve la tête à créole, c'est ça me demande à lui. Ah, lui aussi, il pourrait être à créole. Ah oui, bah ça c'est sûr, il y en a. Donc tout ça, ce sont des remises de récompenses, remises de prix. Ici, on est avec qui? Oui. Alors ici, ce sont des amis à moi qui font partie de la communauté de triathlon à Kingston, donc qui a pas mal grandi depuis des années quand même. Donc on sortait sans doute d'un triathlon, c'était sans doute après une course, oui, peut-être même un 5 km. Et là, tu avais... Ça, c'est mon directeur de ma compagnie d'ingénieurs. À la fin d'un 5 km, pareil, ce sont des courses, comme on dit en anglais, fundraising, donc pour des fonds en fait, qui récoltent des fonds pour des associations contre le cancer du sein pour les femmes ou contre l'obésité, tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est une amie à moi qui est photographe, qui aime beaucoup prendre des photos. À la fin d'un 5 km aussi. Elle est géniale, celle-là. Là, vous êtes en train de rire. Elle est magnifique. Elle est prise en photo. Oui. Cette fois-ci, c'est son tour et elle court aussi. Oui, ils sont assez fiers de moi. Vous savez, c'est quand même assez impressionnant d'avoir une amie, collègue qui est dans le journal et qui gagne des 5 km. Parce que bon, moi, je suis pas non plus, j'ai plus 20 ans. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir remporter des courses comme ça. Ça, c'est le résultat de Jexton, qui est ce triathlon, en montagne qui se passe dans le sud de l'île. Et ça, c'est un des gagnants qui aussi a gagné, pendant plus de 10 ans cette compétition. Donc c'est une photo à l'arrivée aussi, l'homme et la femme. Une amie à moi aussi pareil, ça c'était quand vous voyez elle a une combinaison de la Jamaïque, parce qu'on faisait la compétition pour les Caraïbes, donc on représentait la Jamaïque en Floride. Eh ben, mais trouve-nous pas du tout dépaysés niveau faciès, taille ressemble au créole. T'étais quel genre? Tu nous disais que t'étais très dynamique quand t'étais petite, donc t'as été habituée à la compétition très très tôt, j'imagine. Viens, on lui fait un coucou. On va parler de toi après dans un instant. On va parler de toi. C'est mon petit garçon. Lui aussi, vous n'êtes pas dépaysé, j'imagine. Tu parles français? Il parle français. Ah, super. Eh ben, tu sais quoi, on va regarder ensemble les photos de maman quand elle était plus jeune, où elle a reçu pas mal de prix, elle a un super palmarès, on regarde ça, et puis je te laisse commenter. T'avais quel âge et c'était où ça? Alors ça, c'était les championnats de France de UNSS, de cross-country. Je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. C'était mon équipe avec moi. On représentait l'équipe de Fontainebleau à l'époque. Ça, c'était pareil au départ du cross. Donc, toutes mes amies, on est arrivées championnes de France cette année-là. Oh là là. Oui. En 1996, il me semble. Et là, c'était la course Bellefontaine de 10 km à Fontainebleau. Donc, une course qui n'était pas interscolaire, juste une course annuelle. Pareil, ça devait être sans doute une récolte de fonds, aussi une association caritative. Et donc, tu es habituée au podium depuis que tu es toute petite? Oui, alors là, ça, c'est moi tout en bas à droite. Là, pareil, c'était Alice. Je devais avoir 7-8 ans. Oh là là. Et déjà, tu courais avec les plus grands. Donc là, on est à Meaux Fontainebleau. Oui, alors c'était ça, c'est notre équipe. On était sacrée championne de France par équipe et on est allé au championnat du monde à Antalya de cross UNSS. Oui, j'avais 16 ans. Et là, oh là là, ça remonte. Hein. Oh là là, j'ai été présentée par Denis Patard. Oh là là, c'était dans les années, c'est combien? Du 2000 mètres, c'était un 10e en finale l'Île-de-France, oui. Donc j'étais représentée comme ayant eu, donc ils m'ont donné un trophée pour ma saison en fait, ma saison hivernale de cross qui avait été excellente. Donc voilà. Là, c'était les mêmes championnats de France cross-country. C'était quelque part dans le sud de la France, il me semble, en hiver, hein, parce que la saison de cross c'est en hiver et j'avais 15-16 ans. Oh là là là, mais quelle carrière. En fait, t'as vraiment continué. C'est quelque chose que tu as transmis à ton fils ou pas? Oui, mon fils est très sportif. Il adore la course à pied, il adore le vélo. Ça, c'est lui, effectivement. Il avait sans doute 4-5 ans. Une remise de prix pour une course de VTT en Jamaïque. Ton fils s'appelle Luc, c'est ça? Oui, il s'appelle Luc. Luc Johnson, oui. Okay. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 7 ans aujourd'hui. Et là, à l'époque, il devait avoir 4 ans peut-être. Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est ça, Alors, la momie? alors ça, non, alors ça, c'était à la fin d'un triathlon, c'était pour réduire l'inflammation et augmenter la récupération des muscles. En fait, j'avais mon physio qui était là avec moi et qui m'a donné une petite session de 15 minutes. Donc, c'est pour réduire l'inflammation des muscles et aider à la récupération. On va aller directement sur le vélo, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un outil qui t'a accompagné tout au long de ta vie. Et je vois derrière les paysages, ça ressemble beaucoup, beaucoup à La Réunion, moi, je trouve. Donc faire du vélo Oui. en Jamaïque, ça donne quoi? Ah, c'est magnifique parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les routes de montagne sont très accessibles de Kingston et elles ne sont pas très empruntées par les voitures, donc c'est assez facile de monter en montagne à vélo et de ne pas être trop dérangé par les vélos, par la voiture, pardon, et de faire du cyclisme de façon sûre en fait, en évitant les accidents et tout ce qui s'ensuit. Quand vous voyez les routes ne sont pas aussi belles qu'à La Réunion, je suis d'accord, c'est pour ça parce qu'elles sont moins empruntées par les voitures. Donc, il y a ses avantages et ses inconvénients. Ça, c'est La Réunion, ça. Hein, ça, c'est les rampes de Saint-Paul. Ah, et là? Alors là, c'est le sud de l'île en Jamaïque. C'est du côté de Portland. Eh ben, ça ressemble là aussi à La Réunion, c'est fou, hein? Oui. Ça, je faisais, donc c'était pour essayer mon vélo de triathlon, en fait, qui est un vélo qu'on appelle time trial, en fait. Donc, il y a les barres de devant. C'est un vélo un petit peu différent pour aller plus vite sur le plat. Il y a toujours la performance, la compétition, le dépassement de soi, c'est ce qu'on aime également. Tu peux nous faire un message en anglais pour tous les Réunionnais qui nous regardent et qui voudraient peut-être se mettre au sport, qui sait? Yes, of course. Sport is accessible to everybody and everyone. And it is important to keep going every day, no matter what, just for yourself, not for others, and for your health and long life. Ok, maintenant tu traduis, moi j'ai compris, mais... Alors, le sport, c'est vraiment quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Quel que soit votre âge, c'est important de pratiquer une activité physique tous les jours, pour vous, pas tellement pour les autres, pour votre santé et pour une longévité de vie. Et c'est un super conseil qu'on va suivre à la lettre, conseil donné par Elisabeth Mondon, dont le cœur bat à 44 pulsations par minute au repos. Ça, franchement, ça m'a impressionné. On n'a pas parlé de la Jamaïque. Moi, j'aimerais bien t'avoir une prochaine fois, cette fois-ci, pour découvrir les paysages, la culture, les rituels, les costumes, ton métier aussi, en quoi il consiste. Donc, j'aimerais bien qu'on se revoie, si tu es d'accord. Ah oui, ce sera un plaisir, Eh ben, c'est fait, le rendez-vous est donné. Je te remercie et puis tu fais un gros bisou à Luc pour nous. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir et bonne fin de journée. Merci. Bon, ben voilà, vous le savez, la prochaine fois, nous découvrirons plus en détail la Jamaïque grâce à Elisabeth. Quant à moi, je vous dis à très vite dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.